Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais tester pour la première fois ce kit pour mettre des seaux en cire que j'ai acheté chez Action. Je l'ai payé 1,99 €, il y avait d'autres couleurs, moi j'ai pris celui-là, il y avait dans les tons des verts, dans les tons des roses et on va regarder ensemble. Donc ce kit il contient 3 seaux en cire, 3 bâtonnets pour seaux en cire, une poignée en bois et une feuille d'instruction. Donc ça se présente comme ça. Ici, on a la poignée en bois, comme ça. C'est elle qui va nous permettre de poser les seaux. Donc les seaux, il y en a 3. Hop. Sur ce kit-là, le premier, celui qu'on voit à partir de la fenêtre, c'est With Love. Le deuxième, c'est Save the Date. Et le troisième, c'est Big News. Donc voilà, et on a ces 3 bâtons de cire où il y a une mèche. Donc qui dit mèche, qui dit feu dit ne pas laisser les enfants et faire attention à ne pas se brûler. Au niveau des instructions, on a une page comme ça, il n'y a rien derrière, on a plusieurs langues, le français se trouve ici, donc il y a marqué caché pour chaud, pardon, il y a marqué caché pour seau en cire. Choisissez l'embout requis et insérez le fermement dans la poignée. Donc moi je vais prendre With Love pour commencer, donc comme ça, c'est très simple. Et pour le mettre et pour l'enlever, elle présente comme une petite encoche. Donc c'est très simple à mettre, très simple à enlever. Donc ça c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est allumer la mèche et laisser chauffer. Maintenez-la sous un angle de 30 degrés et laissez doucement s'écouler la cire sur la surface choisie. Un diamètre d'approximativement 2 cm de cire sur la surface suffit. Donc les instructions, c'est là et là. Donc 2 cm, ça fait à peu près le diamètre du seau. Le diamètre du seau fait un peu plus, il doit faire, je sais pas si vous voyez bien, hop. Il doit faire à peu près 2 cm et demi. Hop, à peu près 2 cm et demi. Une fois qu'on aura fait ça, on va poser le cachet sur la cire encore liquide, pressez-le délicatement dans la cire pendant 10 secondes, voir image 3 et 4, donc 3 et 4. Et ensuite, retirez le cachet de la cire et votre seau est prêt, voir image 4. Toujours pareil, image 5 j'imagine. Attention, ne convient pas aux enfants, la cire devient bouillante, ne touchez pas la cire avec les doigts, mais attendez qu'elle est complètement refroidie. Donc je vais mettre un warning, attention dans la description ici. Ne laissez pas les enfants faire ça tout seuls et attention de ne pas vous brûler. Donc moi, pour faire ça, j'ai choisi de prendre une surface qui ne craint pas la chaleur, hop, et qui est plate. Donc je vais le tester. Ici, c'est un bout d'enveloppe. Le papier n'est pas très épais, il est assez fin. C'est une enveloppe classique mais dorée. Donc j'ai voulu le tester là-dessus et j'ai aussi voulu le tester sur, ici c'est du papier qui est texturé. Je ne sais pas si vous voyez, qui est plus épais. C'est comme du papier canson. C'est un reste d'activité manuelle. Donc, on va tester comme ça. Donc, je vais, sur celui-là, forcément, je ne vais pas prendre doré, sinon je pense que ça ne va pas se voir. Je vais prendre rouge et je vais essayer With Love. On va allumer la mèche. Donc, encore une fois, ne laissez pas les enfants faire ça tout seuls. Si vous êtes un enfant, demandez à un adulte de le faire avec vous. Oups, ça c'est fait. Donc 30 degrés, ça fait, ça c'est à plat, donc ça fait à peu près comme ça. Et je vais essayer de le faire fondre pile poil là-dessus. Ça fond assez vite, je suis surprise. Je vais essayer de le mettre là, oups, pour que vous voyez. J'essaye de le mettre à moitié. Hop. Je suis désolée, ça a coulé un petit peu à côté.
Je vais faire un zoom. Voilà, je pense que ça va suffire. Je vais prendre mon seau. Je vais peut-être être un petit peu juste. J'appuie. Ils ont dit 10 secondes, je l'ai laissé peut-être 12 ou 13. Je vais essayer de le soulever, voir si ça fonctionne. Et bien, ça fonctionne très bien. Alors, j'ai pas mis assez de cire, je pense. Mais je sais pas si vous le voyez. Ça fonctionne très bien. Alors, je ne touche pas parce que je ne sais pas si la cire est encore chaude. Mais ça fonctionne très bien. On voit bien que il y a vraiment tous les détails. Vous avez ici le petit cœur, ici With Love. Alors j'en ai pas mis assez, hein. Je vais refaire la même chose sur ce papier là, mais j'en mettrai un peu plus. Donc, mais ça fonctionne. Maintenant je vais essayer de toucher. Ouais. Ah, ça refroidit super vite en fait. Alors c'est encore un peu tiède, mais c'est vraiment... Et je voulais voir si c'était passé à travers. Non, c'est pas passé à travers. C'est même pas vraiment ondulé. Non. Je suis contente. Je vais essayer ici. Alors, je vais essayer avec celui-là et je vais changer. Je vais essayer de prendre celui-là, Save the Date, tout simplement parce que je vois qu'il y a vraiment des tout petits motifs, encore une fois. Et j'aimerais vraiment voir si... ça ressort bien. Donc pareil, on ne manipule pas le feu sans un adulte. On ne casse pas les allumettes comme moi. Donc 30 degrés, hop, à peu près comme ça. Je vais changer le tampon. Vous voyez, je peux le même faire avec une main tellement c'est facile. Hop, je vais prendre celui-là. Alors là pour le coup, je ne sais pas si vous voyez, mais la cire qui tombe, elle est encore en feu. Donc là, c'est pas du tout une bonne idée. Je suis très surprise, je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais éteindre. J'ai soufflé. Alors je sais pas si ça va fonctionner. Donc je sais pas si vous voyez. Je vais quand même aller jusqu'au bout du truc, mais je suis pas contente. Parce que là, pour le coup, le feu était complètement... Et alors, ça sent super mauvais comparé à la première. Alors, je vais le faire... J'ai attendu à peu près 20 secondes. Hein. Et regardez. Alors, je pense que ça a beaucoup trop chauffé. Le rendu est vraiment pas terrible. Autant le premier, je le trouvais super. Autant là, alors c'est probablement parce qu'il y a eu les flammes. Alors, c'est du canson très épais. Et de l'autre côté, vous voyez, ça a brûlé le papier. Donc, je ne sais pas. Je vais réessayer. Alors, j'ose pas toucher parce que j'ai peur que ce soit vraiment chaud. Mais le gris a pris feu, en fait. Donc, je vais réessayer quand même. Parce que je suis têtue et que j'ai envie de réessayer. Mais faites vraiment attention. Hein. Donc, je vais réessayer sur l'autre papier. J'ai essayé de voir s'il y a quelque chose qui a mal fonctionné. Alors là, pour le coup, ça tombe à nouveau sans flamme. Alors, je ne sais pas ce qui a pu se passer le premier coup. Alors, je pense pas que ce soit le papier. Enfin, j'espère que c'est pas une question de papier. Parce que si c'est une question de papier, ça va être compliqué. Ils auraient dû peut-être le marquer sur les instructions, quoi. Alors là, à 30 degrés, ça s'écoule bien. Alors là, pour le coup, ça n'a pas du tout repris feu. Donc, je vais éteindre. Je vais utiliser le même tampon. Alors,
J'ai l'impression que j'en ai mis suffisamment parce que ça bave de tous les côtés, contrairement aux doses autrefois. Voilà, là ça fait 10 secondes bien pesées. Et là pour le coup ça s'enlève très bien. J'ai rien ici. Ici. C'est vraiment sympa. Et je vais regarder à l'intérieur. Non, à l'intérieur c'est pas passé à travers. Je vais réessayer le gris sur ce papier là, voir si par hasard c'est ça qui avait brûlé, même si j'ai un doute. Alors, j'ai bien fait de me mettre sur une surface qui craint pas la chaleur parce que quand j'ai éteint le bâton de cire gris, il a continué à couler. Donc hop, je vais pouvoir, j'espère, le décoller. Oh. Hop, voilà. Et je vais refaire avec le gris. Je le répète encore une fois, on ne joue pas avec le feu et on ne fait pas ça sans la présence d'un adulte. Pour information, j'ai une grosse bouteille d'eau juste à côté, au cas où. Et là, je suis sur une surface qui ne craint pas le feu. Alors là, bon, je l'ai allumé pour la 3e fois, ça ne fonctionne pas très bien. La flamme vacille. Je vais le mettre à 30 degrés. Ça fait du pâté, ça marche pas très bien. Je dessine un cercle d'au moins 2 cm pour être sûr de le remplir. Mais pour le coup, ça fond plus très bien. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça n'a pas fait brûler le dessous de la feuille cette fois-ci. Mais ça a beaucoup de mal à fondre, contrairement à la première fois et à la deuxième. Voilà, je suis sur 2 cm, c'est bon. Je vais changer. Je vais en prendre un. Big News, je vais prendre. Troisième essai, nickel, super, vraiment. Là pour le coup, je suis vraiment super contente. Ça a mis plus de temps à fondre, mais au final, j'ai l'impression que c'est mieux. Par contre, je m'y attendais pas. On voit, je sais pas si vous allez voir, mais ici, on voit vraiment les traces de la façon dont j'ai mis la cire au fur et à mesure. Alors ça fait un effet, mais il faut savoir que ça le fait. Je vais juste, pour finir, tester quand même celle-ci. Je ne le répéterai jamais assez, on ne joue pas avec le feu et on ne fait pas ça sans la présence d'un adulte. Alors, je ne sais pas si vous voyez, en fait c'est la cire sur la mèche qui fait cette espèce d'effet où on voit que ça grésille et que ça commence à fondre. Donc je pense que c'est cette chose-là, et en plus il y a la fumée noire, donc ça sent mauvais là, avant que la cire commence à fondre. Et je pense que c'est ça tout à l'heure qui a fait brûler le papier. Donc vous voyez, ça c'est vraiment une fumée noire. Et là maintenant, il n'y a plus de fumée noire. Et là, je pense que ça va fondre et non pas brûler. Donc faites attention quand vous démarrez ce bâtonnet de faire se consumer la mèche jusqu'au vrai début du bâton de cire pour éviter ce que moi j'ai eu au premier coup où ça a brûlé et non pas fondu. Parce que là, encore une fois, alors ça met un peu de temps à fondre, mais on est vraiment sur quelque chose de complètement cohérent, on va dire. Je vais essayer cette fois-ci non pas de faire un cercle, mais vraiment de tout mettre au milieu jusqu'à ce que ça s'écarte pour essayer d'éviter l'effet que j'ai eu tout à l'heure, même si c'est un effet qui est sympa, mais pour savoir si on peut l'éviter en tout cas. Je vais reprendre With Love, je l'aime bien celui-là. Alors là, ça s'est éteint, je sais pas pourquoi, j'ai pas... Décidément. C'est un retour d'expérience sur les allumettes de la marque U que j'aurais dû faire parce que j'en ai cassé beaucoup. Et pourtant, je n'ai pas l'impression d'être un bourrin. Ah, on a le même effet que tout à l'heure, c'est-à-dire que la cire prend feu. Donc,
faites attention à ça. Et la mèche, voilà, la cire prend feu. Donc je viens d'éteindre la cire, le feu qu'il y avait sur la cire ici, mais en tout cas elle a pris feu. Donc faites attention à ça. Je pense que ça c'est important. Ouais, je pense que j'en ai assez en termes de volume. Voilà, pareil que tout à l'heure, la cire à un moment donné a pris un peu feu et donc ça a collé au tampon. L'effet est moins sympa que ce que j'imaginais. Le relief y est, on est bon là-dessus. Par contre, le fait que ça ait pris feu, ça donne une espèce de texture ici brûlée. Donc j'imagine que de l'autre côté, non, de l'autre côté ça n'a pas brûlé, mais ça s'est bien gondolé. Par contre, on voit bien qu'il y a eu énormément de chaleur. Voilà. J'espère que ce test vous permettra d'avoir un peu plus de visibilité sur ce kit spécial seau en cire pour pouvoir vous permettre de fermer des enveloppes de manière un petit peu personnalisée. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous l'avez testé, est-ce que vous aussi, il y a des moments donnés où ça a pris feu, où ça a moins bien fonctionné, ou bien ça a fait brûler certaines choses. Je suis curieuse de savoir quand même. Je vous souhaite une bonne journée.